Et salut Tatiane, je suis trop ravie d'être avec toi aujourd'hui. On va parler d'un sujet que je trouve très intéressant, très important dans la thématique entrepreneuriat. Et on va parler donc de l'épuisement, du burn-out. On va faire un peu les différences entre tout ça. Et tu vas nous apporter ton éclairage sur cette thématique-là. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, j'avais envie que tu nous fasses quand même une petite présentation, un petit pitch de ce que tu fais, quel est ton métier exactement et quel est ton parcours. Déjà, merci Julie de m'inviter pour cette interview. C'est trop chouette, trop contente de pouvoir partager ce que je fais. Donc moi, c'est Tatiane. Je suis naturopathe et j'accompagne les femmes dans leurs troubles hormonaux, dont font partie justement le burn-out et l'épuisement. Donc la naturopathie, en deux mots, c'est vraiment le fait de préserver l'état de santé du corps. Donc c'est pas dans la maladie, c'est quand il y a des dysfonctions via l'hygiène de vie et la micronutrition. Et alors, c'est drôle parce qu'on va justement parler du burn-out aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui m'a mené au fait de devenir naturopathe. Ça a été ça l'élément déclencheur. J'ai fait un énorme burn-out en 2018. Alors, j'étais dans une start-up, j'avais un job à responsabilité que j'adorais, donc passionné. Mais voilà, c'était un peu l'environnement typique où on fait des burn-out. Mais ça m'a aussi obligée à regarder mon hygiène de vie à ce moment-là, à prendre du recul par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que j'avais une hygiène de vie qui ne soutenait pas du tout ma physiologie. Je sortais énormément pour décompresser, donc alcool, dette de sommeil, club social. Enfin, c'était vraiment le combo parfait. Et je déteste cuisiner, donc je me nourrissais très très mal. Et donc forcément, j'ai foncé droit dans le mur. Et là, de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert la naturopathie un peu par hasard et je me suis rendu compte donc que cette hygiène de vie avait vraiment une importance. J'ai commencé à travailler là-dessus et puis j'ai eu ce déclic parce qu'il y avait aussi une perte de sens dans le burn-out. Je me suis dit mais en fait ça c'est un métier génial de pouvoir aider d'autres femmes justement à ne pas tomber dans le burn-out ou pouvoir les aider à se relever, enfin, à remonter la pente après cet épuisement qui est vraiment physiologique. Et puis je me suis spécialisée dans tout ce qui était troubles hormonaux, donc dont le burn-out fait partie évidemment, mais tu as aussi les troubles thyroïdiens, les troubles du cycle, la fertilité, etc. Et voilà, je suis une grande passionnée de mon métier, comme beaucoup d'entrepreneuses qui écoutent certainement cette interview. Carrément. Et puis c'est bien parce que du coup, tu es passé de l'autre côté, mais en connaissant quand même les challenges des personnes que tu accompagnes. Et ben, j'en suis quand même témoin puisqu'on s'est rencontrés à une époque où justement, toi et moi, on avait une hygiène de vie très très limite. Donc c'est pas un discours marketing, quoi. C'est vraiment quelque chose que tu as traversé et ça c'est top. Ouais. Et pour vraiment essayer de bien comprendre ce qui t'anime, j'avais envie de te poser une question. Qu'est-ce qui te révolte le plus, tu vois, genre le sujet qui vient à table et qui peut vraiment dégénérer, qu'est-ce que ça pourrait être? Vraiment, ce qui me révolte le plus, ça va tenir en une phrase. Madame, tout va bien, vous avez juste besoin de repos. Et ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Donc moi, je l'entends en cabinet avec mes accompagnés par rapport à ce que leur médecin leur a dit quand elles arrivent au cabinet médical et qu'elles sortent tous leurs symptômes de fatigue, d'épuisement, etc. Et on leur dit juste, bah voilà, en fait, vous avez besoin d'un peu de repos. Et il n'y a aucune prise en charge de l'alimentation, du sommeil, de la gestion du stress, enfin de l'activité physique, de la micronutrition. Et on est d'accord, les médecins ne sont pas formés à ça, c'est pas leur métier. Leur métier, eux, c'est de traiter les pathologies. Et là, on n'est pas dans un cadre pathologique, on est dans un cadre de dysfonction. Mais je suis hyper frustrée qu'il y ait une méconnaissance au niveau de la médecine de ce renvoi vers les naturopathes enfin, où vraiment, nous, notre rôle dans le système de santé, c'est ça. C'est de pouvoir justement régler ces dysfonctions avant la pathologie. Et celles qui en payent les pots cassés, c'est les femmes, enfin, et les hommes aussi, mais vraiment les médecins, enfin, la médecine, c'est attendre qu'il y ait une pathologie qui soit là pour pouvoir prendre en charge. Et la zone grise entre les deux, donc entre la bonne santé et la pathologie, elle est quasi pas prise en charge. Il y a de plus en plus de médecins qui s'y forment, et ça c'est génial. Mais voilà, là maintenant, nous les naturopathes, on est là pour faire ce travail et il n'y a pas de renvoi. Et donc je trouve ça dommage parce que la prise en charge du coup des patients, ben, elle est complètement incomplète en fait. Ouais, ouais. Et donc du coup, c'est bien parce que vous avez une vision, je pense, globale de l'humain
qui n'est pas juste genre j'ai mal à la cheville. Non, t'as mal à la cheville, pourquoi? Et enfin d'aller chercher. Alors la cheville, c'était pas le meilleur exemple, mais vraiment d'aller chercher les causes profondes et les liens en fait de toute la personne finalement. Bah, exactement, mais c'est ça, tu vois, si on prend l'exemple de l'épuisement, enfin, ou du burn-out, euh, c'est d'aller se dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu ce burn-out? Enfin, alors oui, il y a le stress, hein, mais les causes, enfin, c'est multifactoriel et il y a des causes qui sont dans l'hygiène de vie. Si Mm. la personne se nourrit pas bien, bah, forcément, elle apporte pas les bons nutriments à son corps, enfin, ce dont il a besoin pour créer son énergie, pour pouvoir être concentré, etc. Si on dit juste à la personne, je vous mets un certificat médical pour 3 mois, reposez-vous, et qu'il n'y a aucun rééquilibrage à côté de l'hygiène de vie, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est ça qui est dommage en fait. Ouais. Alors ben, Voilà. du coup, pour préparer un peu cette interview, je m'étais dit, ben, on va regarder un peu des chiffres clés, parce que j'aime bien avoir des chiffres, tu vois, pour qu'on se rende compte vraiment de quoi on parle. Et j'ai trouvé une stat qui dit, selon Founder Report, qui dit que 34% des entrepreneurs souffrent de burn-out. C'est quand même énorme, ça fait une personne Ouais, sur trois. ouais, Donc c'est quand même loin d'être un cas isolé. Et en fait, ce ouais. qui me perturbe beaucoup dans cette statistique, c'est que je me dis, c'est un tiers des entrepreneurs qui vont souffrir de burn-out, alors que l'énergie, c'est quand même notre première ressource quand on Mhm. entreprend et quand on fait sa Ouais. société, quoi. Euh, du coup, j'imagine que toi, en tant que naturopathe, tu es beaucoup en contact avec ce type de personnes-là. Euh, alors, on a l'impression aussi que le burn-out, c'est un peu un terme qui est galvaudé. Est-ce que tu peux du coup nous faire la différence entre un burn-out, un épuisement, comment on les différencie, etc. Ouais, alors, le burn-out, c'est vraiment c'est être vidé physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc c'est vraiment le corps est complètement vidé. Tu peux dormir 12 heures et toujours être épuisé. L'épuisement, c'est la phase qui est juste avant. C'est le moment où ton corps commence à t'envoyer plein de signaux. Il te crie de stopper, de ralentir, etc. Et forcément, si tu l'écoutes pas, ben, tu fonces droit dans le mur et c'est ça le burn-out. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Le burn-out, c'est déjà dans l'état très avancé. Enfin, t'es post-épuisement en fait. Ton corps, là, il a plus aucune ressource, il est en mode erreur système. L'épuisement, c'est la fatigue chronique, le fait, enfin oui, d'avoir ce brouillard mental, etc. Mais tu continues quand même à fonctionner de manière pas du tout optimale, mais tu fonctionnes encore. Le burn-out, c'est Ok. fini, tu fonctionnes plus. Et du coup, selon toi et ce que tu as déjà vu jusqu'ici, pourquoi est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont particulièrement touchés par cet épuisement ou ce burn-out? Bah, méga simple. Enfin, méga simple. Je pense que les entrepreneurs sont beaucoup plus touchés par le burn-out parce que quand tu es entrepreneur, t'as pas de garde-fou. Tu travailles pour toi-même. Tu peux bosser 12 heures si tu en as envie. Et en plus de ça, généralement, tu te mets ta propre pression. T'as pas d'horaire fixe. Et t'as personne à qui déléguer. T'as pas de système de soutien autour de toi comme tu pourrais avoir dans une entreprise, en équipe, etc. Donc, je pense que c'est très compliqué en tant qu'entrepreneur, surtout quand on a des objectifs, on se met beaucoup la pression, on doit arriver à faire, ne fût-ce que enfin voilà, le CA, c'est quand même pour ça qu'on bosse aussi, au-delà du fait d'être passionné par un sujet. Et donc, il y a toute cette pression qu'on se met qui fait qu'on bosse comme des dingues. Et en fait, on ne s'écoute pas à côté, enfin, tu vois, et donc tu fonces droit dans le mur. Enfin, c'est, je crois, quelque chose qu'à mon avis, tu vois régulièrement avec tes clientes, non? Les femmes entrepreneurs sont particulièrement touchées par l'épuisement, 42% contre 28% des hommes. Donc, tu vois, quand tu regardes ces stats-là, tu te dis, OK, il y a déjà un problème dans l'entrepreneuriat au féminin. Et moi, je le vois beaucoup avec mes clientes et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'accompagne aujourd'hui des femmes et pas des hommes. J'ai envie de marcher dans une cause qui me tient à cœur, tu vois. Donc, ouais, moi, je le vois beaucoup. Et j'imagine que bah, toi aussi, puisque du coup, tu travailles essentiellement avec des femmes. Ouais, moi je travaille à 99% avec des femmes. Après, j'accompagne des hommes parce que j'accompagne des couples en fertilité. Mais c'est vrai que, alors, ça m'étonne pas du tout cette stat, euh, dans le sens où, ça va être mon petit côté féministe, mais les femmes, donc en plus d'être entrepreneuses, solopreneurs, et donc d'avoir toute la charge mentale de leur boulot,
elles ont à côté de ça la charge mentale du foyer, des enfants, du ménage, des vacances. Enfin, donc en fait, c'est double peine pour elles. Alors que je pense que des hommes qui sont entrepreneurs ont plus de soutien à la maison que des femmes. Dans, en parlant de charge mentale, hein. Et donc ouais, en fait, c'est pour une femme être entrepreneuse, c'est courir deux marathons en même temps en fait. Hein. C'est business et puis c'est maison. Donc ouais, je pense que c'est normal qu'il y ait, enfin, c'est pas étonnant qu'il y ait plus de burn-out chez les femmes que chez les hommes. Ouais, mais ça m'étonne pas non plus comme stat. Euh, Si on veut essayer de rentrer un petit peu plus dans, tu vois, la thématique et essayer d'apporter un max de valeur pour que les femmes ne tombent pas dans ces pièges-là, Ouais. selon toi, est-ce que tu peux du coup nous dire où se situe un peu la frontière entre vraiment une fatigue passagère où, ok, ça va finir par passer, et ce qu'on pourrait qualifier de premier signe d'un épuisement, tu vois, où est la frontière entre tout ça? C'est très simple de différencier la fatigue passagère d'un vrai épuisement. La fatigue, elle se récupère avec une nuit de sommeil, enfin, ou plusieurs nuits de sommeil. Enfin, tu arrives à récupérer cette énergie grâce à ton sommeil. L'épuisement, tu peux dormir 12 heures et ça ne changera rien. Tu peux prendre des vacances, ça ne changera rien. Tu peux partir en week-end, ça ne changera rien, tu seras toujours aussi épuisé. Tu auras peut-être un regain d'énergie, de motivation parce qu'il y a eu des vacances, tu as pensé à autre chose. Mais cette fatigue chronique, elle est physiologique et c'est pas juste une nuit de sommeil qui va régler le problème en fait. Ok, ouais, donc ça c'est vraiment déjà un premier signe pour dire, ben, ok, t'es fatigué, mais t'es plus que fatigué, c'est physiologique, donc c'est pas juste une nuit de sommeil qui va régler, c'est aussi dans ton corps chimiquement, il se passe un truc, quoi. Et du Exactement. coup, quels sont aussi les premiers signes vraiment, tu vois, qui doivent nous alerter, qui peuvent nous dire, bon, bah, ok, là, t'es en train de trop donner, quoi, au-delà de ça. Alors, vraiment dans les signes qui doivent sonner la sonnette d'alarme pour se dire, tiens, tiens, là, je suis vraiment en état d'épuisement, c'est le fait d'être irritable au quotidien, le fait de ne pas arriver à se concentrer, d'avoir un brouillard mental, même parfois du repli sur soi. Donc, tu vois, d'être dans sa bulle, de pas vouloir interagir avec les autres. Et alors, un autre signe très très parlant, c'est le fait tu vois, des petits soucis du quotidien, mais qui deviennent vraiment dramatiques. Typiquement, c'est tu vas faire des courses pour acheter des œufs pour faire une omelette. Tu es au supermarché, tu prends tous tes ingrédients, tu rentres à la maison, et là, tu te rends compte que tu as oublié d'acheter les œufs. Alors, une personne qui n'est pas en état d'épuisement va se dire, bon, bah, ok, tant pis, je fais pas une omelette, je vais faire autre chose, ou je vais retourner au magasin à racheter des œufs. Une personne en état d'épuisement, ça va être une montagne à surmonter. Donc, elle va soit ruminer de ouf, soit elle va vraiment s'énerver, soit elle va se mettre à chialer. Enfin, c'est vraiment des trucs. C'est très parlant. Moi, quand j'explique cet exemple en consultation, je vois les visages s'illuminer de genre ah oui, en fait, c'est ça. En fait, quand tu es dans cet état d'épuisement, ta capacité à faire face à des petits stress quotidiens est complètement absente, en fait. Donc, vraiment, le moindre petit souci devient une montagne à surmonter. C'est un signe hyper Parlant. révélateur. Ouais. Ouais. Bah, c'est marrant parce que du coup, tu donnes cet exemple et je me revois à une certaine période, ouais, subir ça. Et c'est vrai que c'est rageant. Et t'arrives pas à sortir de cette boucle, hein. Enfin, Pas toute pour seule, en tout l'avoir cas. vécu, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Et du coup, ce qui est ralent, enfin, parce que j'imagine que là, il y a toute une partie où déjà, on se dit, OK, on commence à prendre conscience qu'on a des problèmes. On se dit, OK, ben là, ça commence à m'alerter, etc. Mais quand même, c'est des signes d'épuisement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui passent la frontière et finissent en burn-out. Donc, il y a aussi énormément de monde qui ignore un peu, du coup, ces signaux-là. Et selon toi, pourquoi? Je pense je pense qu'on est en partie conditionné à encaisser ce genre de petits signes, à se dire oui, mais en fait, non, il faut juste que je serre les dents, ça va passer.
Et surtout que, allez, quand tu es en tant qu'entrepreneuse, euh, t'es dans ton projet. Tu veux prouver que tu es capable de le faire, que tu gères, que tu mérites ta place. Et donc, en fait, je crois que inconsciemment, tous ces petits soucis, tu les balayes sous le tapis. T'as pas envie de les voir parce que devoir t'en occuper, c'est devoir prendre du recul par rapport à ta situation. Et généralement, on est quand même fort en mode pilote automatique. Et donc oui, c'est des trucs qu'on balaye sous le tapis, mais à un moment donné, ce que tu balayes sous le tapis devient une montagne, tu vas trébucher dessus. Enfin, le corps va dire stop, ça c'est sûr et certain, quoi. C'est vraiment. Donc ça sert à rien de les ignorer ces signes-là. Il faut vraiment les prendre en charge, et c'est mieux de les prendre en charge justement à ce moment-là, quand ils sont petits et que tu commences à les mettre sous le tapis, plutôt qu'au moment où ils font une grosse montagne sur laquelle tu trébuches. Et là, c'est plus compliqué de prendre en charge, quoi. Carrément. Et du coup, tu penses que seul, c'est difficile de s'en sortir et que c'est déjà le moment là de se faire accompagner? Oui, 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 oui. Ok. C'est important d'agir. C'est comme quand tu creuses ton trou. Si tu commences à le creuser, bah, il sera moins long à remplir que si tu as déjà bien creusé. Bah, il faudra forcément plus d'efforts. Tu seras plus loin dans cet état de fatigue physiologique. Donc, au plus tôt tu prends en charge ces signes, au plus vite tu pourras être remis sur pied, entre guillemets, et continuer ce que tu aimes faire, ton boulot, voilà, tes projets pro. Donc, oui, Ouais. c'est important de le faire directement. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a des profils types qui sont plus à risque? Tu vois, parmi la population, peut-être donc on a vu que les femmes sont plus à risque que les hommes. Est-ce qu'il y a aussi parmi les femmes des profils que toi tu as identifiés qui sont quand même plus à risque de tomber en épuisement, en burn-out? Ouais, alors pour moi, les profils les plus à risque de faire des burn-out dans les entrepreneuses, mais aussi dans les femmes qui sont dans le monde de l'entreprise, c'est les femmes qui sont hyper ambitieuses, passionnées par ce qu'elles font, parce que du coup, elles s'investissent à mort dans leur projet, que ça soit de nouveau hein, ton projet de solopreneuse ou quand tu es dans une grosse boîte, enfin, tu as aussi des responsabilités. Si tu kiffes ton boulot, voilà, tu te donnes à fond. Euh, mais du coup, tout ce qui n'est pas lié au boulot, elles le mettent au second plan. Donc c'est secondaire. Et c'est, même si elles voient les signes, allez, ces petits signes d'épuisement, comme je disais, donc irritabilité, etc., fatigue, du mal à se concentrer, elles se disent toujours, oui, mais ça ira mieux quand? Quand j'aurai fait tel CA, quand j'aurai terminé tel projet, quand j'aurai fait telle collaboration. Donc c'est toujours remis à plus tard en se disant, oui, mais ça ira mieux après. Sauf qu'à un moment donné où, comme je le dis, le corps, il lâche en fait, il attend pas. Donc c'est vraiment, ouais, ça c'est des profils à risque, des profils qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui se disent que voilà, c'est le revers de la médaille, mais que ça ira mieux plus tard. Je crois que Ouais. ouais. Je sais pas si toi tu vois d'autres types de profils dans tes accompagnés. Le perfectionnisme épuise les entrepreneurs. C'est typiquement les femmes qui finissent en burn-out. Souvent, je trouve que c'est des femmes qui veulent que tout soit parfait, qui se mettent une pression pas possible à tous les niveaux. Alors que tu vois, quand tu entreprends, pour moi, tu dois être champion du passage à l'action, mais pas du passage à l'action parfait. C'est ça toute la Ouais, différence. Tu dois accepter de produire parfois des choses imparfaites parce que tu pourras pas être à 100% partout, tu vois. ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est compliqué à mettre en place, mais oui, je suis Ouais. tout à fait d'accord. Mais tu vois, justement, c'est ça que je voudrais avec cette interview, c'est qu'on rentre vraiment dans le pratique et que les personnes qui nous écoutent puissent après avoir vraiment des actions hyper concrètes à mettre en place chez elles. Donc, si toi, tu avais, on va dire, 3, 4 ou 5 habitudes, tu vois, dans le quotidien qu'on pourra mettre en place pour préserver son énergie, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est une colle? J'adore cette question et j'adore cette question parce que la réponse est dans la question. Tu as parlé d'habitudes à mettre en place dans le quotidien et c'est Ok, vraiment ça la clé. C'est que pour soutenir ton énergie, la clé, c'est de mettre des petites actions chaque jour qui vont te permettre de préserver ton énergie. C'est pas partir en vacances, c'est pas dormir plus longtemps le week-end, c'est pas partir en week-end tous les trimestres. Et du coup, alors, pour être très concrète, pour vraiment donner des conseils concrets à mettre dans son quotidien pour les entrepreneuses qui veulent préserver leur énergie,
Premier conseil, c'est de commencer la journée déconnectée. Donc au moment où tu ouvres les yeux, tu n'inondes pas ta rétine et ton cerveau de stories Instagram, de mails de clients, voilà, ou des news affreuses qu'on voit partout dans le monde. Je Tu vais me laisses cacher au, direct. tu laisses au cerveau le temps de se réveiller. Tout ça, ça prend une énergie mentale en fait, hein. Donc, je parle pas de charge mentale, je parle vraiment d'énergie mentale, de d'énergie décisionnelle qu'on bousille déjà, qu'on gâche déjà au réveil. Il faut laisser le temps au cerveau de voilà de se réveiller et plutôt se concentrer sur des tâches boulot plutôt que sur voilà du scroll ou des news, etc. qui vont vraiment nous embrouiller. Ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième conseil qui va suivre ce moment de déconnexion du matin, c'est de prendre le temps de prendre un petit déjeuner protéiné. Et là-dedans, il y a deux conseils en fait, c'est prendre le temps. Donc manger n'est pas une perte de temps pour personne en tant qu'entrepreneuse, mais en tant qu'humain. Et protéiné. Alors ça peut être sucré ou salé, mais ça doit être protéiné parce que c'est ça qui va permettre de garder une énergie stable tout au long de la journée, sans faire des hypoglycémies, donc ces fameux coups de mou dans la journée où on a envie de sucre ou de café pour se rebooster. Et tu vois, cette concentration qui est aussi en dents de scie pendant toute la journée. Donc ça, c'est les protéines le matin, ça aide justement à lisser cette production d'énergie sur toute la journée. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil que je donnerais pour préserver son énergie au quotidien, c'est d'avoir tous les jours un moment de déconnexion slash kiff. Donc, ça peut être 5 minutes dans ta voiture à chanter à tue-tête sur Britney Spears si ça te fait kiffer. Donc ça peut être vraiment juste 5 minutes, ça peut être plus long, ça peut être faire un flow de yoga pendant une demi-heure, enfin, voilà, si t'aimes bien faire des étirements, te reconnecter à ton corps. Ça peut être faire un bain, tu vois, moussant avec des huiles essentielles pendant 1 heure. Peu importe, mais c'est juste chaque jour s'obliger, enfin vraiment prendre rendez-vous avec soi-même pour avoir un moment de kiff dans la journée, pour se recharger nos batteries. Donc c'est un moment où on ne pense pas boulot. Ça permet d'avoir vraiment des bulles d'oxygène en fait dans ce qu'on vit en tant qu'entrepreneuse. Ça ramène du kiff dans le quotidien, mais du kiff qui est déconnecté du boulot. Et ça, c'est hyper important de reconnecter ça dans son cerveau. Et alors, quatrième conseil, qui est un non négociable, c'est le sommeil. Si tu grignotes tous les jours sur tes heures de sommeil, parce que soit tu bosses, soit tu fais des tâches ménagères parce que tu as bossé pendant 10 heures pendant la journée, forcément, si tu accumules cette dette de sommeil, il y a un moment donné où le corps, il peut plus fonctionner correctement. La nuit, elle est là pour régénérer le corps, régénérer les cellules. Des cellules qui ne fonctionnent pas bien, c'est des cellules qui ne produisent pas d'énergie, tout simplement. Et après, c'est vraiment le tout qui périclite dans le corps. Donc ça, c'est vraiment, c'est des petites habitudes, hein, c'est pas compliqué, c'est vraiment des habitudes qui sont assez anodines, mais qui, mises en place au quotidien, sont vraiment, vraiment hyper puissantes pour préserver l'énergie, quoi. C'est méga intéressant. Mais alors, donc, pour faire ça, il faut carrément prioriser parce que sinon, on se laisse emporter un peu par le quotidien et Moi, je le vois en consultation. J'ai plein de patientes qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ok, mais si tu es entrepreneuse, ton premier outil de travail, c'est toi. Donc, en fait, si tu prends pas soin de cet outil, il va casser à un moment donné. Tu pourras plus l'utiliser. Et là, tous tes projets pro seront à l'arrêt. Donc, le temps, il faut le prendre. Prendre soin de soi, pour moi, ça fait partie de tes responsabilités en tant qu'entrepreneuse, en fait. Tout simplement. ouais, d'où l'importance de la priorisation, quoi. Ouais, bah oui, oui, oui. Oui, et il y a la priorisation de ça, et puis après, tu as la priorisation dans le business. Mais ça, je parle Oui, à une convaincue. Enfin, tu vois, c'est, voilà. carrément. Ouais. Après, là, je fais un petit aparté, tu vois, par rapport à moi. Mais pour les gens qui adorent bosser comme moi, par exemple, pour moi, le travail est une valeur très importante dans ma vie. Et finalement, les bonnes habitudes que moi, j'arrive à mettre en place dans ma vie, c'est en faisant le lien avec mon activité. Donc, je me dis, je vais faire du sport, pas parce que c'est bon pour la santé, parce qu'il faut bouger, parce que machin, mais en ramenant ça à ma performance au travail.
Et donc finalement, je pense que c'est important de trouver quel est le bon fil pour soi à tirer. Tu vois, quand moi je me dis, bah ok, si tu fais du sport, que tu dors bien, que tu manges bien, tu vas être plus performante au travail, ah bah là tu peux te dire que j'y vais, tu vois. Ça dépend du C'est ça. langage que tu utilises, quoi. C'est vraiment ça. Mais tu as mis le doigt dessus. En fait, il faut lier ces habitudes de vie à l'objectif que tu as. Voilà. Et pour toi, ben voilà, c'est le travail. Enfin, et pour beaucoup d'entrepreneuses, c'est le cas. Mais c'est vraiment se dire, en fait, je fais ça pour mieux bosser, pour atteindre mes objectifs plus vite au final. Plus tu es Ouais, efficace au boulot, au plus vite tu atteins les objectifs que tu t'es fixés. Au plus tu carrément. travailles 10 heures sans prendre de temps pour toi, au moins tu vas être efficace, au plus tu vas travailler 10 heures par jour, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Oui, puisqu'il n'y a pas de cadre, comme tu le disais au début. Et du coup, donc ça, c'est les habitudes à mettre en place. Si jamais on a complètement failli à cette étape-là et qu'on se retrouve super proche de la limite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une différence entre proche de la limite et Ouais, post-limite. non, franchi. Disons qu'on les franchit. Franchi. Ok. Ouais, Alors, donc franchi, ça on peut mettre le mot dessus, c'est burn-out, hein. Burn-out, c'est prise en charge médicale, donc il faut aller voir un médecin. A priori, il y aura arrêt de travail. Bon, ça c'est vraiment du médical, mais c'est nécessaire. Éventuellement, suivi psychologique pour travailler sur oui, les causes psychologiques qui ont mené, enfin, en fait, qui sont la source du fait que tu n'arrives pas à t'arrêter, enfin, tu vois, donc qui ont vraiment mené à ce surplus d'investissement dans le travail, si on veut. Donc, il faut arriver à travailler sur son mindset et suivi naturaux pour vraiment mettre en place des bonnes habitudes de vie, une micronutrition adaptée au fait que quand tu es en épuisement physiologique comme ça, donc en burn-out, ton corps a tellement puisé dans ses réserves que les stocks ils sont ultra bas. Moi, je le vois en consultation. Il y a énormément de déficits, que ce soit en fer, en zinc, en sélénium. Enfin, c'est hallucinant. Mais ça, tu sais pas remonter ces taux-là avec juste l'alimentation. Il faut vraiment une prise en charge micronutritionnelle adaptée à chaque terrain. Ça, c'est donc les médecins, ils ne proposent pas ce genre de suivi. Donc ça, c'est vraiment à faire avec un naturopathe et vraiment retravailler, comme je disais, sur ces grands piliers de l'hygiène de vie que sont l'alimentation, le sommeil, gestion du stress, activité physique. Ça, c'est le burn-out, c'est multifactoriel, ça doit être pris en charge de manière pluridisciplinaire. Médecin, psychologue, naturopathe. Après, il y a d'autres techniques qu'on peut ajouter en fonction des sensibilités de chacun, mais ça, pour moi, c'est les trois piliers principaux. ouais, ça revient un peu à ce que tu disais. C'est pas parce que tu es fatigué que juste une nuit de sommeil va t'aider. Il faut vraiment le voir sous plein d'aspects différents et dans sa globalité, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est tombé en burn-out, ben, il y a l'aspect psychologique, la fatigue physique, et il faut réussir à gérer tout ça. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de savoir que tu dois te faire accompagner par plusieurs types de professionnels, quoi. Ouais. Et tout C'est, doit pas se faire en même temps, mais c'est important qu'il y ait cette prise en charge pluridisciplinaire, quoi. Même si, voilà, même si on la fasse dans le temps. Et c'est vrai que quand même le premier réflexe, ça reste le médecin et l'arrêt de travail. Donc, Alors, j'ai une question pour toi, justement. On parle des personnes qui sont en burn-out, qui sont potentiellement déjà épuisées. Est-ce que aujourd'hui, si elles vont voir un médecin et qu'il y a une prise en charge donc qui est faite, ok, monsieur ou madame, vous avez un burn-out, enfin vous faites un burn-out, est-ce que le médecin va lui proposer tout ça ou ça doit être à l'initiative du patient qui lui, pardon, est déjà épuisé et donc son énergie est déjà à plat? Est-ce que il va être embarqué dans un système où on va lui proposer plusieurs disciplines? Tu fais déjà non de la tête. Ou est-ce que ça devrait être à son initiative, ce qui est hyper chaud, j'imagine, à ce moment-là, quand même. ouais, mais tu mets le doigt sur un gros problème dans notre système de santé, c'est que effectivement, alors non, les médecins renvoient pas. Alors, ils renvoient vers des psychologues, ça arrive quand même régulièrement. Mais non, le reste, tout ce qui est justement ce déséquilibre physiologique, micronutritionnel, en fait, ils sont pas formés à ça, ils sont pas sensibilisés à ça. Et donc, en fait, non, ils renvoient pas vers d'autres professionnels. Et oui, ça doit être à l'initiative du patient. Et c'est hyper dommage. Oui, il y a un gros travail de sensibilisation tant au niveau du corps médical que au niveau de la population pour vraiment rappeler que
il y a quelque chose à faire hein, à ce niveau-là. Mais bon, oui, c'est un gros travail. Ouais. Bon, au moins avec cet échange ici qu'on a eu, ben, on espère que les personnes qui nous écoutent pourront être sensibilisées à ça et que si ça leur arrive à elles ou à d'autres personnes dans leur entourage, qu'elles puissent proposer cette initiative-là. Donc ça, Ouais, je trouve ça bien d'animer un peu les consciences par rapport à ça. C'est top. tout à fait. Euh, ok, donc si j'ai bien compris, on peut dire que le burn-out, il y a des phases qui précèdent cette étape-là, d'épuisement, avec des signes quand même qui peuvent clairement nous alerter. On tombe pas en burn-out du jour au lendemain. Mettre des habitudes en place, c'est quand même la première chose à faire pour essayer de rester bien loin de cette limite du burn-out. Et si on franchit le cap, c'est vraiment d'aller vers du médical, mais aussi une approche globale pluridisciplinaire. Ouais. Si, comment est-ce que toi, tu aides les femmes aujourd'hui justement dans cette thématique-là? Alors, moi, j'ai développé un accompagnement en one-one, mais sur le long terme. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu donnes des conseils ah ben voilà, il faut mettre un petit déjeuner protéiné en place, il faut boire plus d'eau, il faut apprendre à gérer son stress en faisant tels exercices, par exemple, de respiration. Si tu donnes une liste de 25 recommandations à mettre en place, et la personne qui est en plus en épuisement, enfin, ça va juste la surmener encore plus. Donc moi, je fais un travail sur le long terme. Ça se passe sur 8 mois où on voit chaque thématique et on met les recommandations en place petit à petit. Et je suis là derrière elles pour les aider, enfin vraiment à concrètement comment est-ce que j'intègre ça dans mon quotidien. Parce que juste leur dire ah il faut prendre un petit déjeuner protéiné. Ok, enfin en fait on le sait, mais ce qui est compliqué c'est de le mettre en place en fonction de ses goûts, en fonction de sa logistique de maison, enfin et de foyer, de Son familial. quotidien, Voilà ouais. exactement. Et c'est là qu'elles ont besoin d'aide en fait. La plupart du temps, elles savent ce qu'il faut mettre en place. Hein, 75% elles savent. Euh, mais voilà, il y a le fait d'aider à vraiment concrètement le mettre en place. Et puis il y a toute la partie micronutrition qui est pas du tout prise en charge par le corps médical parce qu'ils sont pas formés à la micronutrition. Et ça, ben, tu peux pas prendre des compléments sans savoir exactement ce qui se passe dans ton corps à toi, tu vois. Enfin, tu vas pas prendre du fer si t'es pas sûr que t'es carencé ou en déficit de fer. Et en Ouais, ça n'a fonction pas de de ton sens. dosage, tu vas pas prendre la même posologie dans les compléments, tu vois. Donc ça, c'est vraiment de la personnalisation au niveau de la micronutrition. Et ça, c'est vraiment, ça vient soutenir tout le reste du travail sur l'hygiène de vie. Donc voilà, donc Ouais. ça c'est mon accompagnement qui s'appelle Cycle Reset. Voilà, gros reset sur huit Ok. mois. Et en fait, j'imagine aussi que c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, et donc c'est pour ça que tu as une approche personnalisée et aussi sur le long terme. Ouais, bah écoute, quand tu l'as dit, on tombe pas en burn-out du jour au lendemain. Donc c'est un processus qui s'est vraiment déroulé sur plusieurs mois, parfois plusieurs années. Bah oui, forcément, il n'y a pas de pilule magique, hein. Ce qu'on a mis autant de temps à créer, enfin oui, bah il faudra mettre autant de temps. Enfin alors c'est pas égal, hein, mais enfin il faudra aussi mettre du temps pour pouvoir s'en sortir. Le corps, il a aussi besoin de ce temps-là pour se régénérer, se réhabituer, se remettre en marche. C'est normal. Enfin, Ouais, et puis s'il y a des carences, ça se remet pas tout à fait. au bon niveau en 3 secondes, quoi. Ah non, 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 oui, le fer, le zinc, des micronutriments qui mettent énormément de temps. Enfin, c'est vraiment, ça se compte en minimum 3 mois, mais généralement 6 mois pour pouvoir remonter à des taux optimaux. Donc, ça ne se fait Ouais, vraiment pas du jour au lendemain. ok. Tout à fait. Mais écoute, merci Tatiane. Je pense qu'on a bien brossé le sujet. Je suis vraiment contente qu'on ait fait cette interview, tu vois, pour essayer de montrer que bah, déjà, il y a toutes ces étapes préliminaires et que même si on tombe dedans, ben, c'est pas du tout une fatalité, qu'on peut s'en sortir, qu'il y a plein de choses qui sont faites. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est une thématique qui me tient à cœur parce que ça touche particulièrement les femmes et je trouve ça chouette de pouvoir un peu libérer la parole là-dessus, tu vois, et de pouvoir offrir un espace de parole et toute une communication aussi sur les possibilités qui sont offertes. Donc ça, je trouve ça Ouais. trop cool et merci beaucoup du coup d'en avoir parlé avec moi aujourd'hui. Mais merci à toi. Vraiment merci parce que comme tu le disais, je pense que c'est hyper important de sensibiliser, de planter des graines. Et voilà, ben, ça se fait en fait autour de nous à chaque fois, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos amis. Et puis on espère que
que ça se propage, quoi. Donc, merci pour ça. carrément. Avec plaisir. Je mettrai évidemment le lien vers ton compte Instagram, Naturotat, et comme ça, tout le monde pourra venir te suivre et écouter un petit peu tous les points intéressants dont tu parles sur ton compte. Merci beaucoup, Super. Tatiane. À bientôt. Merci à toi.